Bonjour à tous et à toutes. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce podcast, il s'agit de témoignages de femmes. Pour les aider à se dévoiler, je les interrogerai sur un lieu marquant, un objet symbolique, une œuvre et un ouvrage. Au cours de notre conversation et avec ces questions, telles des Madeleines de Proust, elles remonteront le cours du temps. Pour le deuxième épisode, nous allons parler du monde du travail. Pour cela, j'ai rencontré Clémentine. Elle est chef cuisinière, plutôt habituée au restaurant à tendance gastronomique, et on peut dire qu'à 24 ans, elle a déjà une sacrée carrière. J'ai donc décidé de revenir avec elle sur son parcours dans un métier réputé masculin. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de ce que c'est qu'être une femme qui plus est jeune dans un métier d'homme. Et on va rencontrer Clem. Salut Clem! Salut! Et je voudrais que tu nous expliques un peu déjà comment ça s'est passé pour toi quand tu as décidé de travailler, de te lancer dans le monde de la cuisine. Alors moi, ça fait très longtemps que je voulais travailler en cuisine. Déjà, étant petite, ma mère a travaillé souvent le midi et je faisais à manger pour ma sœur et mon papa. Puis après, le soir, je l'ai remplacé parce que moi, ça me déplaisait pas. T'avais quel âge déjà à ce moment-là? J'avais pas loin de 11-12 ans, je pense. Et après, je suis rentrée aux études au lycée hôtelier de Granville. J'avais à ce moment-là 15 ans et j'ai continué les études jusqu'en licence management en hôtellerie-restauration. Et voilà, je suis sortie de l'école à l'âge de 21 ans. Et ça t'a jamais fait peur de te dire que t'allais te lancer dans une carrière liée à la restauration ou à l'hôtellerie? J'ai toujours su que c'était un métier difficile, hein. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Mon premier CDI, c'était à 17 ans. Et j'ai toujours su que c'était les week-ends, donc ça voulait dire concession par rapport aux amis, à la famille, ou aller les voir après le service, tout simplement, le soir. Ça m'a jamais posé de problème pour l'instant. Et tu connaissais du monde dans ces métiers-là? Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un de ton entourage qui pouvait t'en dire plus ou t'encourager ou te... Pas du tout. Parce que dans ma famille, il n'y a pas de cuistot. Ce qui est assez rare en soi, parce qu'en général, c'est de famille. Mais non. Non, c'est moi qui me suis décidée par moi-même. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que c'était un métier d'homme ou t'as juste pas du tout eu cette question et tu t'es dit, moi, ça me plaît, je vais faire ça? Voilà, exactement. Moi, ça me plaît, je fonce. Bien sûr, en OTP ou enfin, à l'école en tout cas, il y avait peut-être au niveau de la cuisine plus de mecs intéressés, mais ça m'a jamais choqué. C'était toujours la même compétition. On se mettait au même niveau en fait, mecs et filles. Et t'as été encouragée par tes proches et par tes parents, ils t'ont pas mis en garde non plus contre le physique notamment qu'il faut en restauration, ce genre de choses? Non, ils étaient pas du tout inquiets. Mes profs me poussaient aussi énormément. Ils disaient que j'allais réussir dans la vie et que j'étais assez motivée pour y arriver tout simplement. Justement, tu parles de motivation. Je sais qu'il y a un livre qui t'a un peu marqué sur ce point de vue-là et qui t'a un peu montré que tout était possible. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Alors oui, c'est Wild de Cheryl Strayed. Et en fait, cette fille, elle est juste énorme. Elle part à l'aventure, pas vraiment préparée à ce qui l'attendait. Et elle se dit, bon, bah c'est bon, je fonce, j'y vais. De toute façon, j'ai rien à perdre. Il n'y a rien qui me retient et je peux que aller de l'avant en fait. Et il faut que j'aille de l'avant. Et ça, c'est un parallèle que tu fais aussi avec ton parcours en te disant... parce que donc, du coup, pour ceux qui connaissent pas, Wild, c'est l'histoire d'une femme qui va faire une très très grande randonnée aux États-Unis, mais vraiment très très grande, hein, le truc qui prend des mois et des mois, et qui est en général réservé à des gens qui font du trail ou de la randonnée de montagne extrême, beaucoup d'hommes. Et toi, t'as l'impression que c'était pareil, que tu te lançais dans un truc hyper difficile, mais que t'allais y arriver comme elle? Oui et non. Il y a des facettes que, oui, je me suis vue en elle. Cette faculté justement d'avancer face à la difficulté. Mais d'avoir que des mecs sur son chemin, ça m'a jamais vraiment posé de problème. En général,
je les évince assez vite, on va dire. Tu les évinces comment? C'est-à-dire? Par la force du travail, enfin pas vraiment la force du travail, mais en montrant de quoi je suis capable. Ok. Donc toi, c'est ta ligne directrice, c'est de te dire je vais travailler tellement dur que qu'on pourra pas m'arrêter, en fait, c'est ça? Pas forcément tellement dur, parce que oui, je connais pas encore mes limites, je bosse énormément, mais pas non plus dans l'extrême. Et est-ce que tu as l'impression de travailler plus qu'un homme pour te faire respecter ou valoriser ton travail ou pas? Par rapport à certains mecs, non. Ça dépend en fait, tout simplement. Faut regarder la motivation de la personne. Si la personne est là et motivée, on sera au même point. Après, en cuisine, malheureusement, il y en a énormément qui ne sont pas... Enfin, malheureusement. Il y en a qui ne sont pas passionnés par ce métier. C'est un métier de passion, faut y aller. Voilà. Mais du coup, dès qu'ils sont pas passionnés ni motivés, ils lâchent facilement et ils D'accord. se font devancer. Parce qu'aujourd'hui, du coup, faut quand même préciser que toi, t'es arrivé à être chef. Donc c'est quand même un sacré parcours et une carrière en peu de temps. Aujourd'hui, comment tu peux symboliser ta réussite? Ça se symbolise par quoi? Alors, je suis très fière de mes menus. Là, en ce moment, je travaillais dans un restaurant en Bretagne et j'ai eu l'occasion de faire 2 menus à moi avec des créations, avec ce que j'aime tout simplement. Donc, c'est c'est quand même mon goût qui va lancer le truc. Enfin, pas forcément mon palais, on va dire, qui va faire que je vais proposer ces plats-là aux gens. Ce que j'ai aimé, j'ai envie de le retranscrire dans mes assiettes. Et voilà, avec une petite touche féminine, je pense. Enfin, en tout cas, les clients le ressentent. Ils se disent, c'est une femme qui est en cuisine et j'ai même eu la chance d'avoir... c'est une belle personne en cuisine une fois. Donc, Et j'étais justement, contente. je me demandais, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se dit dans le vocabulaire culinaire ah, cette cuisine-ci, c'est plutôt une cuisine féminine, ou ah, celle-ci, c'est plutôt une cuisine masculine. Est-ce que c'est des adjectifs qu'on utilise, des qualificatifs qu'on utilise? Est-ce que par exemple, toi, tu dirais que tu as une cuisine féminine? Oui, parce que je suis une femme, mais je pense qu'on va plus décrire ça comme délicat ou grossier. Mais ça veut dire qu'un homme en cuisine serait grossier? Maintenant, il peut être délicat, justement. Ok. Il peut avoir aussi, ouais, une part de féminité peut-être en lui, mais ça va être plus dans le dressage au niveau, oh oui, au niveau du dressage en tout cas, ça va être plus délicat, plus fin et attentionné. Donc oui, on peut dire que c'est féminin. Et les gens qui mangent donc tes créations, tes menus, sont pas forcément au courant que, que c'est une femme en cuisine. Et est-ce qu'ils le devinent? Certains oui, D'accord. certains non, puisqu'ils disent vous direz merci au chef. Et en général, mes collègues précisent que c'est une femme en cuisine, qu'elle est jeune. Et la plupart sont assez bluffés. Et ils s'attendaient pas à ça non plus. Donc voilà, parce qu'il y a énormément de mecs en cuisine et justement une femme, bah, ça change. Et pour toi, c'est plutôt agaçant ou plaisant qu'on te prenne toujours, enfin qu'on te prenne parfois, en tout cas pour un homme, parce qu'on part du principe que le chef est un homme. Oui. Et pour toi, c'est plutôt plaisant de dire ah bah non non, désolé les gars, ce soir c'était moi, ou au contraire, c'est un peu frustrant de se dire c'est toujours pas rentré dans les mœurs que ça peut être une femme. Moi, ce qui est plaisant, c'est de se... Enfin, c'est... quand mes collègues ils disent, bah non, c'est la chef, elle a juste 24 ans et elle peut envoyer ça, quoi. Donc là, c'est une fierté, mais de... de ne pas être un mec, non, ça m'a jamais... Et qu'on pense que t'es un mec parce que c'est la majorité, est-ce que c'est quelque chose qui t'agace ou tu Non, t'en parce que fiches? c'est la plupart du temps des mecs, les chefs. Sinon, si, il y a des femmes, mais
Les plus connus sont des étoilés assez haut placés et sinon, ouais. Et justement, est-ce que tu penses que le fait qu'on t'ait attribué la place de chef, c'est une chance, j'imagine, pour toi, mais est-ce que tu penses que c'est une chance en plus parce que t'es une femme, qu'on t'ait fait confiance en plus aussi jeune? Comment t'expliques ça? Parce que vu qu'il n'y en a pas tant que ça, tu penses que c'est dû à quoi? Ben, c'est vrai qu'à la base, ils m'ont choisi parce que j'étais la seule femme à postuler. J'ai même pas postulé parce qu'ils sont venus directement me chercher dans mon ancien boulot. Et ouais, ils m'ont proposé le poste parce que justement j'avais une cuisine raffinée, mais aussi assez, pas unique, mais recherchée, on va dire. Que les gens ne voyaient pas partout. Moderne aussi dans un sens, Moderne j'imagine dans avec un ton sens, âge. oui. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est justement le problème avec les chefs qui ont peut-être 40, 50 ans, c'est qu'ils sont encore dans l'avant, dans la vieille cuisine. Et donc on peut différencier déjà, bah oui, ces chefs-là, des jeunes. Mais après, de dire si c'est féminin ou masculin, là, ça reste assez compliqué. Mais ce qui est drôle, c'est que je trouve que sur le papier, théoriquement, tu pars avec deux handicaps dans le monde du travail qui sont que t'es une femme et t'es en minorité par rapport à tous les chefs. Et en plus, t'es jeune, donc souvent on a tendance à penser jeune égale pas beaucoup d'expérience ou moins d'expérience. Donc pareil, c'est pas le meilleur truc à dire en entretien d'embauche par exemple. Et en fait, toi, t'en as fait tes deux forces. Et c'est ça que je trouve incroyable parce que du coup, t'incarnes une cuisine moderne et raffinée et recherchée du fait que tu sois jeune et a priori que tu sois une femme, au point où on vienne te chercher dans tes anciens jobs. Et ça, je trouve ça très fort. Et est-ce que c'est quelque chose que t'as réfléchi Pas ou... du tout. Pas du tout, non. Je pense qu'il... Enfin, au niveau du travail, j'ai toujours accepté les challenges qu'on me proposait quand même. Parce qu'en Allemagne, j'étais à la base donc chef de partie. Je suis passée second dans un second restaurant une création. Et après, je suis passée chef en France. Et j'ai toujours accepté les défis qu'on me proposait si je me sentais capable de les réaliser à bien. Après, ça n'a pas toujours été évident, hein. Je me suis souvent posé des questions si ça allait plaire, notamment aux... Voilà, et si j'en étais capable psychologiquement et physiquement, quoi. Psychologiquement et physiquement, c'est-à-dire du fait que tu sois une femme, de supporter le monde de la cuisine, ou juste parce que c'est difficile et que tu sois un homme ou une femme, ça change rien, c'est difficile. Que tu sois un homme ou une femme, ça, c'est pareil, c'est assez difficile. Après, je pense que les femmes, on a la faculté de faire deux choses en même temps. Mais ça peut aider, ça peut aider. Faire la cuisine et en même temps réfléchir aux, aux commandes du lendemain ou réfléchir aux différentes étapes de la cuisine pour gagner du temps tout simplement. Et est-ce que être une femme jeune dans le monde de la cuisine, ça t'a déjà amené à des expériences positives ou négatives, vraiment propres à ton genre et à ton âge? Est-ce que t'as déjà eu des expériences marquantes à cause de ça? Euh, oui, alors positive, bien sûr, puisque je me suis éclatée dans mes services comme jamais. Et négative également, je suis passée par plusieurs étapes où c'était pas forcément rigolo. Dans le restaurant, le deuxième restaurant en Allemagne que j'ai fait, donc la création. Qu'on nommera pas, hein, du coup, clairement. On Voilà. comprendra pourquoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie avec... le chef, c'était un ami. Et il était indien. Et je pense que c'était dans leur culture de pas forcément écouter les femmes. Ou, je sais pas, c'était assez compliqué, on va dire. Il était quand même très protecteur envers moi. Il aimait pas du tout que j'aille sortir le soir après le travail avec mes collègues. Mais ouais, en cuisine, des fois, j'avais l'impression qu'il m'écoutait pas. Alors que j'étais genre tout le temps au boulot. Et que, bah,
je lui faisais son travail au final. Mais dès que j'avais un petit truc à dire, non, je pouvais parler dans le vide. Et c'est pour ça que je suis partie, c'est parce que le fait de ne pas se sentir écouté alors que tu sais que tu as raison, c'est assez compliqué à gérer. Sachant que t'avais pas non plus n'importe quelle position dans cette cuisine-là, puisque t'étais son adjointe en fait. Second, oui. Et, et est-ce qu'il avait ce comportement-là aussi avec les autres personnes de la cuisine qui étaient des hommes ou pas? Le fait de pas écouter ses employés. J'étais la seule, je pense, à ouvrir ma bouche. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il m'écoutait pas. Sinon, les autres, ils disaient rien. Mais tu disais que c'était un ami, donc c'est-à-dire que avant vous aviez déjà travaillé ensemble, On non? avait déjà travaillé ensemble Mais en dans tant le que premier collègue. restaurant. En tant que collègue. Et là, t'avais pas eu cette impression. Non. Donc c'est quand il est devenu ton chef qu'il a sauté le fait que vous étiez des égaux, quoi. Après, on travaillait pas non plus tout le temps ensemble. C'était vraiment style 2 jours par semaine. D'accord. C'était assez peu pour savoir se juger au final. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était quelque chose de peut-être culturel ou du fait que tu sois une femme, le fait qu'il t'écoutait pas? Bah, il y avait donc mon patron, le chef, mais il y avait aussi un autre plongeur qui était indien également. Et bah, normalement, dans la hiérarchie de la cuisine, le second est en position, en meilleure position, quoi, Que le plongeur. que le plongeur. Et la plupart du temps, il voulait pas non plus faire ce que je lui demandais. Donc voilà, ce qui m'énervait encore plus, c'est de ne pas avoir le soutien du chef quand il voulait pas faire ce que je lui demandais. Qui était du coup plutôt d'accord avec le plongeur. Voilà, c'est ça. Ou Ok. qui voulait rien dire, tout simplement. Ok. Et donc, t'étais la seule finalement qu'on n'écoutait pas, quoi, si on résume. Voilà, c'est ça. Ou mon autre collègue, mais lui, il disait rien. Donc, il se terrait dans sa petite parcelle de 2 mètres carrés et puis on l'entendait pas. Et le fait que tu dises aussi tout de suite qu'il était très protecteur, y compris avec des choses qui avaient du coup rien à voir avec le travail, est-ce que c'est quelque chose qui t'arrivait souvent? Parce que, à mes yeux, c'est un peu choquant quelqu'un de ton travail qui s'immisce dans ta vie personnelle. Bah, vu que j'étais partie toute seule en Allemagne, je pense qu'il s'est pris un peu comme mon grand frère peut-être, à devoir me protéger, à m'aider dans mes recherches de logement ou voilà. Mais tu penses qu'il aurait fait ça si c'était un jeune chef de 24 ans, masculin? Non, pas cette jalousie. Parce qu'au Parce que là, final, c'est il vraiment était de la jalousie. jaloux de la relation que j'avais avec mes collègues. Parce que peut-être qu'on avait eu ça avant dans l'autre restaurant. Et vu que là, il était passé mon patron, il y avait plus ce même lien. Il sortait pas même avec lien. vous Voilà, il y après avait le une service. distance. Voilà, c'est ça. Ok. Et ça t'est déjà arrivé dans d'autres restaurants, dans d'autres contextes ou pas? Des collègues ou des chefs qui voulaient t'aider, tu sentais que c'était positif, hein, ça partait d'un bon sentiment, mais au final, qui n'aurait pas eu ce sentiment si t'avais été un homme. Non, je pense pas. La plupart, sinon, il y en a pas mal qui m'ont aidé, qui m'ont poussé à évoluer, qui m'ont transmis leur savoir. Et ça m'a apporté énormément pour ma carrière. Et ça, c'est plutôt positif, du C'est coup. très positif, oui. Parce que là, je trouve que c'est un peu infantilisant, en fait, le fait de te prendre sous son aile. Ça part d'un bon sentiment, hein, le fait de vouloir t'aider quand t'es dans un pays étranger. Mais le fait de vouloir vraiment... Enfin, ouais, je trouve que c'est très infantilisant, vraiment, de se dire... c'est une petite fille, quoi. Faut que je l'aide. Et ça, c'est bizarre. Et je sais pas si c'est parce que... c'est pareil, peut-être que ça tient que d'un individu ou de sa culture. Mais si ça se produit plus d'une fois, je trouve que ça revient au cliché que les femmes sont fragiles. Alors que tu montres tous les jours par ton métier que t'es loin d'être fragile. Enfin, je veux dire, tu fais 70 heures semaine, je les compte même plus. Tu portes des choses lourdes, brûlantes, tu cours partout, tu fais beaucoup de choses qui démontrent que t'es pas fragile. Et je trouve ça assez
comique qu'il y ait encore des hommes professionnellement qui te traitent comme ça en fait. Oui, et après, je- il m'a fait venir dans son restaurant. Donc il avait même pas ce devoir, parce qu'il avait rien à me devoir, il ne me devait rien. Mais il s'est dit, peut-être que si je la fais venir à Cologne, euh, je vais devoir l'aider ou la protéger. C'est une grande ville, elle n'a pas l'habitude. Voilà. Et sur le coup, ça t'a pas choqué, mais au fur et à mesure, ça t'a un peu pesé quand même. Ça m'a énervée, oui. Surtout de pas se faire écouter. Enfin, d'avoir cette sensation que personne ne t'écoute, que personne... Voilà, ouais. Alors que t'as toujours été là, que tu fais des heures pas possibles, que dès qu'il y a besoin d'aide, bah, t'es prête à donner un coup de main et au final, bah ouais, on te calcule pas. On te considère pas trop quoi. Non. Pas comme une professionnelle en Non, tout cas. c'est ça. Et justement, avec ton retour en France, il me semble que t'as fréquenté plus de femmes en cuisine. Pas forcément en cuisine, mais dans le premier restaurant où j'ai travaillé en France, on n'était qu'une équipe de nanas, de 7 nanas, à gérer un petit hôtel-restaurant. Et c'est commun ça ou non? Non, pas du tout. C'est pas du tout commun. Et on s'entendait super bien. Et qu'est-ce que tu peux noter comme différence dans cette organisation de travail et dans cette équipe en comparaison avec les autres emplois que tu avais eus? Et bah, il n'y avait pas de crépage de chignon. On était tous... On allait tous vers l'avant. On s'entraidait toutes. Et voilà, on était des battantes, on était des fonceuses. Et Vous aviez rien à prouver en fait, non, peut-être? non, c'est ça. On était nous-mêmes, tout simplement. Vous aviez pas besoin de prouver que vous étiez mieux ou plus responsable. Pas Tout du le tout. monde savait déjà que si vous étiez là, c'était bon quoi. Ouais, ouais, ouais. Et on s'est bien marré quand même, hein. Je crois qu'on s'est jamais autant... Enfin, que je me suis jamais autant marrée dans une cuisine que là-bas. Du coup, c'est un de tes meilleurs souvenirs d'emploi et c'est là où tu as eu le plus de femmes avec toi, j'imagine. Oui. C'est intéressant ça aussi. Oui. Oui. Alors que, bah ouais, pourtant j'ai toujours travaillé principalement avec des mecs où on s'est très bien entendu, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que bah, avec les filles on parlait de tout, on avait peur de rien au final. Donc c'était assez sympathique. S'il y a des mecs, tu fais toujours attention à ton apparence, quoi. Ah ouais? Que ce soit en cuisine ou... Enfin, pas forcément apparence, mais à ce que tu dis ou... Là, il n'y avait pas de tabou, on parlait de tout, on parlait de... À ce que tu dis, c'est-à-dire de pas paraître chochotte ou de quel genre? Enfin, qu'est-ce que tu te privais de dire ou de pas dire? Bah, en service, par exemple, on parlait de poêle aux pâtes ou des trucs que tu ferais pas avec des mecs, quoi. Ok. Ouais, c'était plus vraiment, vous étiez vous-même, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et justement, dans le reste de ta carrière, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec des femmes souvent ou à quel poste elles étaient? Est-ce qu'elles étaient avec beaucoup de responsabilités ou pas vraiment? Alors, il y en a peu en cuisine. Le souvenir que j'ai, c'était en Alsace, dans un restaurant où là, oui, il y avait des femmes. Il y en avait une, elle était au poste chaud poisson, donc ce qui est un très très bon poste. Et l'autre, elle était chef pâtissière, donc ce qui est également un très bon poste. En pâtisserie, il y a plus de femmes ou Oui. c'est... Enfin, je pense, oui. Il y en a pas mal à faire pâtisserie, oui. Ok. Donc c'est peut-être le seul domaine de la cuisine qui est plus féminin que masculin finalement, la pâtisserie. Ou Kit. Ah ouais, il y en a quand même pas mal. Ouais. Ok, 50-50. Et donc du coup, ces femmes-là, tu les trouvais comment? Est-ce que c'était... Est-ce que... Parce qu'en plus, t'étais assez jeune quand tu travaillais en Alsace, non? Oui, j'avais 17 ans. Et pour toi, ça a été un peu motivant, un exemple, ou pas du tout? Est-ce que t'étais proche d'elles J'étais proche de la chef pâtissière et oui, c'était un exemple, bien sûr, parce que ça a prouvé que les femmes pouvaient aussi réussir en cuisine. Après, faut être vraiment très forte, je pense, psychologiquement.
Pour être une femme en cuisine. pour être une femme en cuisine. Parce qu'il y a des mecs quand même qui sont très très machistes. Et bah oui, comme ce que je disais tout à l'heure, faut leur prouver que t'es là, que t'es présente, que t'en veux, et puis voilà. Il y a des choses machistes qui t'ont choqué ou en général ça te passe juste au-dessus de la tête et puis tu penses pas. Ça me passe au-dessus de la tête. Tu les notes même plus. Non. Parce que ça arrive régulièrement. Non, parce qu'en général, je suis tombée sur des personnes civilisées et très correctes. Hmm. Mais certaines personnes faisaient des gestes obscènes pendant le service ou... Mais C'est-à-dire les gestes obscènes. Alors Clémentine est en train de mimer un cunilingus avec ses doigts. non, j'étais en salle à cette période-là, parce que je faisais un peu ça les services, et les cuistots faisaient ces gestes-là aux serveurs. Alors que D'accord. c'était un restaurant Chic. à cuisine ouverte. D'accord. Donc ça veut dire que je sais plus s'il y avait des clients à ce moment-là ou pas. Mais ouais, il y a des cuistots qui sont pas très fins, on va dire. Ah ouais, oui, plutôt ouais. Et elle faisait ça à des serveuses. Oui. Super. J'imagine même pas, mais moi je pense que je suis à leur place, je me pétrifie de honte pour eux quoi. Enfin, bref. Et pour toi, à quoi c'est dû qu'il y ait peu de femmes en cuisine? Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu ça avec un film? Je sais qu'il y a un film là-dessus qui t'a marqué un peu. Alors, oui, le film À vif avec ce cher Bradley Cooper. Ouais, on l'aime, Bradley Cooper. Et en fait, c'est un film qui représente énormément la cuisine, la haute cuisine. Parce qu'il y a énormément de stress, il y a de la drogue, pardon. Il y a des conflits, mais c'est ça au final. Combien de fois tu vas voir des gens se droguer, prendre de la coke parce qu'il y a un gros service derrière. Et toi, t'as déjà vu ça? Des gens prendre de la coke? De la coke ou autre, mais genre devoir se booster quoi avec quelque chose d'extérieur avant les services. Moi, je l'ai jamais fait personnellement, mais j'ai des collègues qui se droguaient avant le service, oui. Pour être capable de prendre, de pas stresser, d'effectuer le service et ouais, d'être attentif, d'envoyer parce que ça va vite, c'est du stress, c'est de l'organisation. Et il y en a certains qui prennent ces drogues pour être plus performants, quoi. Jusqu'au Ok. moment de retomber, et voilà. Mm. Et ce film, donc, il est... Ouais, il représente bien ce domaine-là. Et il y a dans le lot une femme, j'ai oublié son nom, et elle va apporter la stabilité dans l'équipe, en fait. Elle a une grande gueule et elle sait ce qu'elle veut. Et elle va... Ouais, c'est un peu... elle est colérique et délicate à la fois. Et Elle sait se faire entendre quoi. voilà, elle sait se faire entendre quand il faut. C'est ça qui est agréable en fait. Enfin, agréable. Qui est bien. Et donc du coup, tu trouves que ça représente assez bien la difficulté. Et pour toi, c'est la difficulté à la fois émotionnelle et physique de ce métier qui fait qu'il y a moins de femmes dedans? Oui. Et est-ce que tu penses que ça pourrait aussi être potentiellement le machisme qu'il y a dans le métier qui ferait reculer aussi certaines femmes? Parce que j'imagine que c'est pas non plus Oui, il y a tellement agréable. ça. Et il y a peut-être aussi le fait que si tu veux travailler dans un restaurant en cuisine ou en service et que tu veux créer une vie de famille pour s'occuper des enfants ou quoi que ce soit, ça devient beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, donc c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire Ouais. que vu que la société nous dit que c'est les femmes qui doivent s'occuper des enfants, C'est ça, elle peut pas en plus avoir ce genre de métier quoi. c'est ça. Et- Après, il y a énormément de grandes chefs qui ont des enfants et qui ont porté leurs enfants dans les cuisines du restaurant ou quoi que ce soit. Donc, bien sûr que c'est faisable. Mais voilà, il faut faire un choix. Et il y a énormément de chefs en fait sur Netflix. Chef's Table. Et les chefs, il y a énormément de femmes et qui ont un parcours totalement atypique. Ouais, et elles ont réussi à créer une vie familiale et à avoir le restaurant, donc ce qui est plutôt assez impressionnant.
Je crois que Netflix fait justement exprès d'avoir une équité dans cette série-là et de mettre autant de femmes que d'hommes pour montrer un peu les parcours. Et j'ai l'impression que souvent, en plus, les femmes qu'on réussit, c'est toujours des femmes avec un caractère ou un parcours déjà particulier. Oui. Quoi. Donc je sais que c'est toi qui m'as dit ça avant qu'on commence le podcast, mais tu m'as lancé et de toute façon, c'est les plus fortes qui restent. Je sais pas comment tu peux expliquer cette auto-citation que tu m'as faite, mais... C'est les plus fortes qui restent. Oui. Faut être une gagnante, tout simplement. Si t'as plus la niaque, si t'es plus passionnée, obligatoirement, tu en feras moins, tu seras moins contente de ce que tu fais. Et tu te feras bouffer aussi. Et tu te feras bouffer. Et c'est un cercle vicieux au final, parce que moins t'as envie d'en faire et moins t'en fais, et moins t'as envie de goûter ce que tu aimes préparer. Du coup, tu vas moins assaisonner, tu vas moins... Et tu feras de la merde. Joli mot de la fin. Voilà. Et t'aimerais en voir plus des femmes en cuisine ? Ça peut être très intéressant de travailler entre femmes, oui, justement. Donc en voir plus, ça peut être plaisant, oui. Et qu'est-ce que, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui aimeraient bien devenir chef, qui aimeraient bien travailler dans la restauration ou dans le service, qu'est-ce que t'aimerais leur dire ? Foncez, c'est dur, mais ça en vaut la peine. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce second épisode vous aura plu et vos retours sont évidemment plus que bienvenus. Si vous avez loupé le premier épisode, je vous invite à aller écouter Lynn et son témoignage autour de l'amitié toxique. Et si vous appréciez la Madeleine, alors vous connaissez la rengaine. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous.